Bon, le Real perd encore des points, cette fois-ci face à Osasuna, on va débriefer ce match dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Aziel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, nouveau débrief de ce Osasuna Real Madrid, score final, un but partout. Et moi, je vais mettre directement les pieds dans le plat. J'en ai marre des matchs de Liga et j'en ai marre des matchs du Real Madrid en ce moment. Pourquoi? Alors oui, il y a le côté arbitrage. Bien évidemment, les fans du Real, je ne vais pas aller contre vous là-dessus. Il y a un arbitrage en ce moment qui est très limite. Mais je le dis, je le répète, c'est le cas dans quasiment tous les matchs de Liga depuis le début de la saison. Ce style de match-là, avec des fautes à répétition, sans de carton du côté des adversaires du coup du Real là dans ce match, je l'ai vu aussi du côté du Barça. Et moi en fait le truc aussi qui m'agace de plus en plus côté Real, c'est ce côté de victimisation et aussi ce côté à mal réagir, parce que pour moi, je le dis aujourd'hui, le Real Madrid perd des points et perd même peut-être, ça se trouve, on verra, je ne sais pas, mais peut-être qu'à la fin de saison, tu te diras ce match-là, perd même, ça se trouve, peut-être le titre de la Liga sur Bellingham. Pour moi, aujourd'hui, Bellingham est fautif en grande partie de ce match nul du Real Madrid et des points perdus. Pourquoi? Parce que oui, l'arbitrage, bien évidemment, encore une fois, il est énervant, il est agaçant, mais au bout d'un moment, avec tout ce qui se passe en ce moment, quand tu es arbitre, mais moi des fois, je me dis, il faut se mettre aussi un peu à leur place, même si des fois ils font des dingueries. Et je le dis, je le répète, sur ce match-là, oui, l'arbitrage, encore une fois, était clownesque sur certains trucs, parce que oui, pour moi, les défenseurs de Osasuna, c'est pas normal qu'à la mi-temps, il n'y a aucun défenseur d'Osasuna qui ait pris un jaune, alors qu'il y a des tirages de maillot, alors qu'il y a même en première mi-temps possiblement un penalty à revoir. J'avoue, j'ai pas assez revu l'action, mais c'est vrai qu'en tout cas, il y a débat sur le penalty ou pas. Tout ça, je le remets pas en cause. Oui, pour moi, en ce moment, c'est catastrophique, surtout côté Real en ce moment. Mais je suis désolé, l'attitude, moi au bout d'un moment, je n'en peux plus. Quand on démarre le match, ça fait 30 secondes qu'on joue et que Vinicius, première action, il va directement gueuler sur l'arbitre. Moi au bout d'un moment, je me dis, mais mettez-vous à leur place. Mettez-vous à leur place. Le match a commencé depuis 30 secondes, t'as déjà deux mecs qui te courent dessus pour te dire, ah mais siffle, ah mais mets un carton, ah mais... Oh! Faites votre rôle de footballeur, et ça c'est un truc qui, je trouve, ça m'énerve de plus en plus côté Real, et je trouve qu'à des moments on n'en parle pas assez, mais l'attitude de certains joueurs, moi je n'en peux plus. Bellingham, ça fait un moment qu'on le dit, ça fait un moment qu'il passe entre les mailles du filet. Alors sur ce match là en question, je sais pas. Pour moi, il fait perdre des points parce qu'il prend rouge, et que bien évidemment, je suis sûr à 1000% que si Bellingham il prend pas rouge, le Real l'emporte, parce qu'honnêtement, on va pas se mentir, Osasuna, il n'y avait pas grand chose, ou en tout cas, le Real Madrid était dans son match. Le début de match du Real est bon, ils mettent la pression, Mbappé met le 1-0, Mbappé a été bon d'ailleurs, on en reparlera, voire même très bon, je vais y aller, voilà, je le dis, Mbappé a été très bon, peut-être l'un de ses meilleurs matchs ces derniers temps, mais depuis peut-être le triplé là, face à Valladolid, ça doit être son meilleur match. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Mais l'attitude, elle est insupportable. Elle est insupportable. Bellingham, comme je l'ai dit, ça fait des mois, enfin peut-être des mois, j'abuse, mais des semaines où on n'arrête pas de le dire. Il passe entre les mailles du filet, à dire des F-words, à tout va aux arbitres, à faire des grands gestes, à faire tout le temps le mec qui est énervé, pas pour rien. Parce qu'il y a des moments où oui, tu peux être frustré. Mais du côté du Real, il va falloir apprendre à contrôler ses émotions, parce que en fait, si tu continues à être dans cette posture, c'est-à-dire qu'à chaque fois que tu prends un petit contact, à chaque fois que tu prends un petit coup, à chaque fois qu'il y a une décision arbitrale qui tourne pas en ta faveur, tu fais tu surréagis comme ça, mais même les adversaires du Real vont s'en servir. À votre avis, posez-vous la question, pourquoi à chaque fois qu'il y a un match du Real Madrid ces derniers temps en Liga, pourquoi à chaque fois les adversaires du Real font tout pour leur faire péter des câbles? Mais parce qu'ils voient que ça marche, les adversaires du Real. Osasuna, ils sont pas fous, ils ont vu ces derniers temps que Bellingham, il pétait souvent des câbles, ils ont vu ces derniers temps, bon Vini, voilà, il est souvent pris à partie, ils le voient tout ça, donc ils en jouent en plus côté Osasuna, et ça va être pareil pour tous les autres clubs de Liga. Ils savent très bien qu'en ce moment, le Real joue sa posture de victime, que le Real est en bisbis
subis avec la Liga et avec le corps arbitral, mais ils vont en jouer, c'est normal. Et pour moi, la responsabilité vient en premier lieu du club, d'avoir pris cette position de victime par rapport à l'arbitrage, alors que pendant des années, en fait, moi c'est, encore une fois je le répète, cette année l'arbitrage en Liga il est catastrophique. Et sûrement que le Real cette année, il y a pas mal de matchs où ils ont été très mal arbitrés et où si tu as un arbitrage un peu plus juste, tu peux gratter des points. Mais moi, je le dis, je le répète, je suis neutre. Je ne suis pas supporter du Real, je ne suis pas supporter du Barça, je ne suis pas supporter de l'Atlético. Je m'en fous de la Liga, je m'en fous des 3 clubs. Même limite, je les déteste. Donc voilà, je vais être honnête, je les déteste limite. Et là, je vous parle français. Bon, j'abuse un peu, bien évidemment, mais vous avez compris l'idée. Sportivement, pas, je m'en fous. Mais cette année, moi j'ai vu des dingueries côté arbitrage du Barça. Même des fois, je regardais des matchs de Liga, tu sais, des fois, tu regardes des extraits, tu regardes des résumés. Il y a des dingueries à tous les matchs. C'est juste le niveau des arbitres qui est catastrophique. Mais comme le Real a pris cette posture, et ben maintenant, les adversaires du Real, ils vont en jouer. Et pour l'instant, ça fonctionne. Parce que tu as eu le match très récemment face à l'Espagnol Barcelone, là où tu perds 1-0, où, oui, il y avait carton rouge sur Mbappé, mais ils en ont joué. Ils ont fait beaucoup de fautes, ils ont continué, et l'arbitre, voilà, il est peut-être un peu tombé dans le piège du match, il s'est peut-être fait un peu avoir, etc. Tu perds 1-0, et là encore une fois, tu perds des points, tu fais un 1-1, mais comme je vous le dis, et je vous le répète, pour moi, le responsable de ce match nul, au-delà de l'arbitrage, c'est Bellingham. Voilà. Maintenant, je sais pas exactement ce qu'il a dit. Je sais pas si le rouge était justifié, on va attendre, mais à l'instant T, connaissant Bellingham et connaissant un petit peu son phrasé, notamment ces derniers temps où il était très agacé, je me doute qu'il a dû envoyer un bon F-word en plein devant la tête de l'arbitre, comme si l'arbitre était assez débile pour pas comprendre une insulte en anglais basique que tout le monde connaît. Mais bref, il est déjà passé entre... C'est ça le truc qu'il faut pas oublier côté supporter du Real, il est déjà passé entre les gouttes du filet il y a pas si longtemps que ça. Je me rappelle sur un arbitre assistant où il était à 2 doigts de faire un tête contre tête et il lui a lâché des F-words à tout va. Donc c'est pas, il est coutumier du fait, il va falloir se calmer. Et encore Vini, en première mi-temps j'ai trouvé très agacé, en deuxième mi-temps heureusement c'était un peu mieux, parce que pareil, Vini, s'il avait continué comme sur la première mi-temps, mais je suis quasi sûr qu'en deuxième mi-temps pareil, il pète un câble comme Bellingham. Donc bref, on va quand même attendre de savoir ce qu'il a dit exactement, parce que peut-être que l'arbitre a un peu influé de son pouvoir, on va attendre. Un petit peu comme ce qui s'est passé avec Al-Mousrati finalement. Mais moi je pense qu'il y a eu une bonne grosse insulte de Bellingham. Je ne reste pas campé sur ma position. On va attendre d'avoir un peu plus d'images, etc. Mais voilà. C'est quand même terrible que sur un débrief d'Osasuna Real Madrid, je sois à 7 minutes 30 de vidéo et je n'ai absolument pas parlé du match. On va passer sur FotMob, vous savez quoi, on va passer sur FotMob, on va parler un peu du match. Pour moi, pour faire un résumé, donc bien évidemment, il y a eu le but d'Mbappé à la 15e, très beau. Bon, Mbappé sur ce match, je l'ai trouvé très bon, même si, encore une fois, j'ai pas trop aimé quand j'aime pas quand Mbappé il décroche en fait. Moi, quand Mbappé il décroche très loin et qu'il vient à 20-30 mètres décrocher, en plus très souvent je trouve qu'il fait soit les mauvais choix, soit il perd des ballons. Il y a 2-3 fois où il décroche, il se retourne, il tente des gestes techniques ou un contre 1, ça passe pas. Mais au-delà de ça, je l'ai trouvé très bon. Je l'ai trouvé très bon, notamment dans son côté à faire des appels. Pareil aussi par rapport à sa prise de vitesse. C'est dommage qu'il ait un petit manque de lucidité sur la fin. Notamment parce que je pense qu'il a pas mal couru sur ce match. Mine de rien, c'est assez bizarre de dire ça, mais c'est vrai qu'Mbappé a fait un peu plus d'efforts peut-être que d'habitude. En même temps, il était à 10 contre 11. Mais sur la fin de match, pour moi, il peut tuer. L'occasion qu'il a en fin de match là, où il déborde le défenseur par sa vitesse, pour moi, s'il est un peu plus lucide, et peut-être que s'il a la même action au début du match, il peut tuer et il peut marquer. Donc voilà, c'est le seul petit reproche, sinon il a été très bon. Boudimir qui marque sur penalty du coup. Ah oui, c'est vrai, il y a aussi le penalty. Alors honnêtement c'est très dur, mais pour moi il y a penalty parce que Camavinga il tacle. Alors oui, le ballon part déjà, mais Camavinga pardon, il tacle, il contrôle pas du tout son geste, il arrive semelle en avant et la semelle encore une fois vient en plein sur le pied de Boudimir. Donc c'est cruel, c'est très dur, mais pour moi le penalty peut se siffler, du coup le Real faisait un très bon début de match. C'est pour ça que je vous dis, pour moi si Bellingham prend pas son rouge, pour moi le Real l'emporte. Le Real l'emporte et après, ouais, du coup, à 10 contre 11, cette équipe d'Osasuna a eu un peu plus le ballon, s'est procuré un peu plus de casse. Tu vois, au final, ils finissent avec plus de XG.
Mais ouais, au final, le nul est pas volé. Je pense que le match nul est un petit peu le score final. Alors là, sur la compo, ils mettent Vini en pointe et Mbappé à gauche. En réalité, encore une fois, on avait une sorte de 4-4-2. Bon, Brahim Diaz qui a été assez transparent, moi je vais pas vous mentir, Brahim Diaz je le préfère quand il rentre, mais je peux comprendre quand Ancelotti le mette parce que c'est vrai que Brahim Diaz, comme il aime bien Ancelotti, en fait avec ballon t'es en 4-2-3-1 et sans ballon t'es plus en 4-4-2 avec Mbappé, Vini devant et Bellingham qui est en 10 et Brahim Diaz qui est plus à droite. Et en fait, quand t'as pas le ballon, c'est Bellingham qui coulisse un peu plus à gauche et Brahim Diaz du coup qui prend à droite. Et en fait, t'as Mbappé, Vini qui sont devant en 4-4-2 quoi. Donc voilà, Valverde a fait le taf sur son côté. Fran Garcia, encore une fois, je trouve, a fait le boulot. Kamavinga, ouais. Kamavinga, en vrai, il fait Modric plutôt, parce que je crois que j'ai dit Kamavinga. Bref, Kamavinga, en vrai, c'est dommage qu'il provoque le penalty parce que je l'ai pas trouvé horrible. Et puis voilà quoi. Vini qui a fait des diffs quand même sur son côté, mais Vini c'est trop à, tu vois, à demi-teinte. Enfin, tu vas le voir pendant 5 minutes et après il disparaît pendant 20, donc c'est un peu ça le problème. On finit la vidéo là-dessus, j'espère que ce débrief vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner les gars, c'était Azial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.